Salut la team, voici la vidéo que vous attendez tous, la programmation de Netflix pour le mois de septembre 2022. Films, séries, documentaires et animés, tout ce qu'il faut savoir c'est maintenant, tout de suite, et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4000 sur la chaîne, oui, plus de 4000. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Et on commence directement avec le premier du mois et le film Love in the Villa avec Kate Graham et Tom Hopper de Umbrella Academy, entre autres. C'est un film de 2022 qui est une comédie dramatique et voici un petit résumé. Après une rupture, une jeune femme s'offre un voyage romantique à Vérone. Une fois sur place, elle découvre qu'elle doit partager la villa qu'elle a louée et ses vacances avec un étranger aussi cynique que séduisant. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi, vous êtes sûr que ça va? Vous entrez ici et... Continuons sur la même date avec l'animé Jojo Bizarre Adventure Stone Ocean avec la suite des épisodes du 13e au 24e et je pense que je n'ai pas besoin de résumer étant donné l'engouement pour cet animé. Plus vite que son ombre, et non, ce n'est pas Lucky Luke, c'est bien Flash qui débarque le 1er août avec la saison 7. Dans le premier acte narratif de la saison, Mirror Monarch apparaît et menace la ville et s'ensuit toute une histoire avec la Force Véloce. Dans le deuxième arc narratif de la saison, plusieurs Godspeed arrivent à Central City à la recherche de leur créateur. C'est une très bonne saison et il faut en profiter car bientôt la série est terminée. Nouvelle série toujours à la même date avec Detox qui est une production française où, confrontés à la toxicité de leur rapport avec Internet, Léa et Manon, cousines et colocs, décident de faire une détox digitale pendant un mois. 30 jours pour arrêter d'être obsédé par son ex pour l'une, 30 jours pour oublier un vilain bad buzz pour l'autre. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand la famille s'en mêle. Je sens que ça va être pas mal et surtout 30 jours sans réseau pour un jeune de notre époque, c'est complicado. Bref, allez-vous regarder cette série, faites-le moi savoir dans les commentaires, merci. Un mois en plus? Camilla, 30 ans, estime qu'elle mérite mieux que sa vie actuelle. Pourquoi devrait-elle travailler, partager le sort du commun? Un seul statut lui revient de droit, celui de princesse. Elle en est là quand elle croise par hasard dans la rue Stéphane Bern, le spécialiste des têtes couronnées. Suivant ses conseils, elle se rend à Londres, décidée à séduire le prince Harry. Sur place, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, étaler en public son incommensurable complexe de supériorité et accessoirement provoquer le scandale à Buckingham Palace. Camille Cotin reprend son rôle de connasse de la série en caméra cachée qui l'a rendu insupportable à tous les Parisiens. Et c'est évidemment le film Connasse avec Camille Cotin qui est au passage une très bonne comédie. Ensuite, un petit animé avec la saison 3 de Kingdom et je vous rappelle de quoi ça parle. Vous êtes en Chine, 245 avant Jésus-Christ, la période des royaumes combattants. 7 royaumes sont en guerre depuis bien plus de 200 ans. Dans ce contexte, 2 orphelins, Shin et Yo, habitant le royaume de Qin et promis à une vie d'esclave, ne rêvent que d'une seule chose, échapper à leur destin en rejoignant l'armée et pouvoir un jour faire leurs preuves sur le champ de bataille. L'ambition qui dévore Shin est de devenir le plus grand général de tous les temps. Un jour, leur vie bascule. Yo est emmené au palais par un ministre. On l'a confondu avec un autre. Il réussit à s'extraire d'une guerre de palais particulièrement rude et à rejoindre, plus mort que vif, son village. De son côté, Shin rencontre Issei, le sosie de Yo, et pour le moment c'est lui le roi de Qin, mais bientôt il sera l'empereur Shi-Wungdi. D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, Kairon nous raconte le destin hors du commun de ses parents. Éternel optimiste dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque l'amour familial, le don de soi et surtout l'idéal d'un vivre ensemble. Très bon film que je vous recommande toujours pour le 1er août. Dans un futur lointain, dans un monde qui mélange des images modernes high-tech et des références classiques japonaises, le jeune lapin samouraï Yushi, descendant du grand guerrier Yamamoto Yuzaki, débute une quête épique pour devenir un véritable samouraï. Mais il n'est pas seul. Il est à la tête d'une équipe hétéroclite de héros, dont un chasseur de primes espiègle, un ninja rusé, un pickpocket acrobatique et un fidèle lézard de compagnie. Tout en affrontant des ennemis en tout genre et des monstres d'une autre dimension. Et c'est encore un animé avec Lapin Samouraï et sa saison 2.
Le 2 septembre, une série en provenance d'Espagne avec Rien qu'une fille ordinaire, et voici un court résumé. Quand le bruit court à l'école qu'elle a hérité des pouvoirs magiques de sa grand-mère, la vie d'Amaya dans sa nouvelle ville prend une tournure intéressante. Deux adolescents créent accidentellement l'un des plus grands empires de fausses cartes d'identité en Amérique du Nord. C'est une série américaine avec la saison 1 de 10 épisodes qui seront de 30 minutes environ. Le retour de Emily Deschanel avec la mini-série Devil in Ohio, qui raconte l'histoire de la psychiatre Suzanne Matisse qui accueille chez elle une étrange jeune fille échappée d'une secte obscure et qui voit sa vie bouleversée par cette arrivée qui menace de détruire sa famille, et moi perso je vais mater juste parce que cette actrice est vraiment brillante. Allez, on est le 4 septembre et ce jour sortira un documentaire du nom de Apollo 11 qui, réalisé à partir d'images 70 mm inédites, récemment découvertes et plus de 11 000 heures d'enregistrement audio, Apollo 11 plonge au cœur de la plus célèbre mission de la NASA et surtout des premiers pas de l'homme sur la Lune. Ce film est un voyage en immersion aux côtés des astronautes et du centre de contrôle de la mission et permet de vivre au plus près des inoubliables journées de 1969. Le 6 septembre, Netflix continue sa série L'envers du sport avec cette fois-ci la course du siècle. Découvrez comment une petite équipe d'Australiens a fait pour mettre fin au règne de 132 ans du New York Yacht Club sur la Coupe de l'America lors de l'édition de 1983 appelée la course du siècle. Que faut-il pour être un grand chef ? De la passion et du talent, certes, mais aussi un goût prononcé pour l'aventure comme le prouvent les prodiges rencontrés par Chef Table. Cette série documentaire vous plonge dans la vie et les cuisines de 6 virtuoses de la gastronomie. Et c'est un nouvel épisode avec cette fois-ci la pizza, et ce sera pour le 7. Une série de corps mutilés et de notes provocantes déposées devant une prison de Delhi lance la police sur les traces d'un tueur aguerri qui en veut violemment au système. C'est la mini-série documentaire Indian Predator, le boucher de Delhi. Et boucher, il tue des gens, hein. Pas le boucher, il tue de la vache. Mais en plus, les vaches, elles sont sacrées là-bas. Le 9 septembre, la suite de Karate Kid, se déroulant de nos jours, plus de 3 décennies après les événements du film. Johnny, pas à l'idée, qui cherche la rédemption, rouvre le dojo Cobra Kai et relance sa rivalité avec Daniel. Les deux hommes vont être confrontés aux démons du passé et aux frustrations du présent. Ce sera la 5e saison et toujours avec T d'épisodes. Lorsque Roxana rencontre Pascal Gauthier, champion du monde d'apnée No Limit, elle tombe follement amoureuse. Elle découvre avec lui une discipline aussi fascinante que dangereuse. De compétition en compétition sur des spots de plongée aux 4 coins du monde, elle repousse ses limites au fil d'une histoire passionnelle qui la consume comme le feu. Jusqu'où cette relation ira ? C'est le film Sous emprise et c'est inspiré d'une histoire vraie et c'est avec Sofiane. Pour terminer cette journée du 9 septembre, le film End of the Road, et voici un court résumé. Dans ce trailer d'action à 200 à l'heure, un road trip à travers le pays se transforme en véritable enfer pour Brenda et sa famille. Seuls dans le désert du Nouveau-Mexique, ils doivent se battre pour poursuivre quand ils deviennent la cible d'un mystérieux tueur. Dans un futur pas si lointain, des chiens génétiquement modifiés sont envoyés à travers l'univers à la recherche d'un nouveau foyer pour la race humaine. C'est pour eux le début d'une folle aventure, avec la lourde responsabilité de sauver l'humanité et le désir de retrouver leur maître bien-aimé. C'est une nouvelle série animée, Les chiens dans l'espace, avec la première saison de 10 épisodes. Autre série documentaire sur une légende du ballon rond, Fatih Terim, joueur et entraîneur de football turc, adoré autant que haï, l'histoire d'un soldat devenu empereur. Le 16 septembre, le film d'animation Les Murs Vagabonds, dont voici un résumé. Kozuke et Natsume ont grandi dans le même immeuble et sont amis d'enfance. Un jour d'été, les deux collégiens découvrent un bâtiment sur le point d'être démoli et se retrouvent soudain en proie à un étrange phénomène, entouré d'un vaste océan à perte de vue. Pourront-ils rentrer chez eux ? Leur voyage d'adieu commence. Deux adolescentes, Drew et Eleanor, acceptent de s'en prendre chacune à la brute de l'autre, et c'est le film Si tu me venges, et c'est toujours pour le 16 septembre. Destin, la saga des Winx, revient avec une 2e saison et s'attache au parcours initiatique de 5 fées fréquentant Alphea, pensionnat féerique situé dans l'autre monde. C'est là qu'elles doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs magiques tout en découvrant l'amour, en surmontant leur rivalité et en affrontant les monstres qui menacent de les détruire. Vince faisait partie d'un boys band en vogue.
Aujourd'hui, il est seul et désespéré. Au cours d'une jam improvisée, il fait la rencontre de Stevie, un batteur autiste doté d'un don incroyable pour le rythme. C'est un nouveau film, Avant j'étais célèbre, et qui est une comédie musicale. Autre documentaire, Scandale, la chute de Wirecard, qui raconte le succès fulgurant de la société de paiement Wirecard qui a épaté le monde de la finance, jusqu'à ce que les journalistes prouvent qu'il s'agissait d'une vaste fraude. Le 21 septembre, une série d'animations pour adultes inspirée de l'album Intergalactique de Kid Cudi. Un jeune artiste nommé Jabari tente de trouver un équilibre entre amour et succès, après son emménagement dans l'appartement de ses rêves à New York qui lui permet de faire la connaissance de sa nouvelle voisine, la photographe Mido. The Real Bling Ring, documentaire retraçant l'arrestation en 2009 d'un groupe d'ados ayant cambriolé des stars, ça avait fait grosse polémique à l'époque et surtout inspiré un film, et aujourd'hui, 2 d'entre eux racontent leur histoire. Le sauvetage de l'impossible retourne une nouvelle fois, parce que ça fait quand même 10 fois qu'il adapte, sur les opérations de secours de la grotte de Tam Long. Le 23 juin 2018, 12 jeunes joueurs de foot et leur entraîneur ont été surpris par la montée des eaux souterraines dans une grotte de Thaïlande. Et c'est pour le 22 septembre. Toujours le 22, la série Snabakash où Leia, qui est une jeune mère célibataire, elle tente de percer dans le domaine des startups. Dans ce milieu en pleine effervescence où la quête de gloire est d'argent et d'une rare violence, Leia est prête à tout pour réussir. Mais la jet set des entrepreneurs et le crime organisé sont plus brutaux, chaotiques et impitoyables que jamais, et quand ces 2 univers s'entrechoquent, loyauté, amitié et partenariats commerciaux sont mis à rude épreuve. C'est dans une quête de l'argent facile. Le film tant attendu pour le 23 septembre est Blonde. Adapté du best-seller de Joyce Carol Oates, Blonde est une relecture audacieuse de la trajectoire de Marilyn Monroe, l'une des icônes hollywoodiennes les plus intemporelles. De son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et à ses histoires d'amour très complexes, de Norma Jane D. Marilyn, Blonde brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer l'écart de plus en plus important entre sa personnalité publique et la personne qu'elle était dans l'intimité. Et un autre film attendu avec Athéna, et voici un résumé. Rappelé du front à la suite de la mort de son plus jeune frère, décédé des suites d'une prétendue intervention de police, Abdel retrouve sa famille déchirée. Entre le désir de vengeance de son petit frère Karim et le business en péril de son grand frère dealer Mokhtar, il essaie de calmer les tensions. Minute après minute, la cité Athéna se transforme en château fort, théâtre d'une tragédie familiale et collective à venir. Au moment où chacun pense avoir trouvé la vérité, la cité est sur le point de basculer dans le chaos, et c'est pour le 23 septembre. Une jeune fille est enlevée à la faveur d'un orage gigantesque. Sa mère s'allie à sa mystérieuse voisine pour se lancer à la poursuite du kidnappeur. Leur périple va mettre leurs limites à l'épreuve et exposer les sombres secrets inavouables de leur passé. C'est le film Lou, et c'est toujours pour la même date. Jasmine Blues, se déroulant de 1937 à 1987, raconte l'histoire sur une enquête d'un meurtre non résolu, dévoilant une histoire d'amour interdite, de tromperie et d'un secret gardé depuis 40 ans. Le 24 septembre, la 5e saison de la série Dynasty, qui est un reboot moderne et diversifié du soap classique des années 80, qui suit 2 des familles les plus riches des États-Unis, les Carrington et les Colbys, qui se battent pour le contrôle de leurs richesses et leurs familles. Le 26 septembre, un nouveau film Full Metal Alchemist, la dernière alchimie. Et on se retrouve le 29 septembre avec une mini-série du nom de l'Impératrice qui va se concentrer sur la période qui a immédiatement suivi la rencontre entre les monarques Elisabeth Sissi von Wittelsbach et François-Joseph. Il y a aussi une série animée Cyberpunk Edge Runners qui devrait sortir, mais pour le moment la date n'a pas été dévoilée. Mais voici un court résumé. Série animée dérivée du jeu vidéo Cyberpunk 2077, elle raconte une histoire indépendante sur 10 épisodes à propos d'un enfant des rues essayant de survivre dans une ville du futur, obsédé par la technologie et les modifications corporelles. Ayant tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant un Edge Runner, un hors-la-loi mercenaire également connu comme un cyberpunk. Et voilà, c'était la programmation du mois de septembre 2022. Netflix commence une année importante où la compagnie va certainement devoir se contenter très bientôt d'une 2e place en termes de plateforme de contenu. Alors on espère qu'elle gardera la tête haute afin de continuer de nous apporter du très bon contenu et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle programmation. J'espère que la vidéo t'a plu et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end.
Bisous bisous, toudoum.